Bon, c'est un peu la merdasse sur TikTok, hein. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais ça. J'ai juste voulu enlever la personne là, enfin le jeune homme là. J'ai juste voulu l'enlever parce que je le connais pas et pas envie de faire un match là, un jeu. Ça va? Ça change un peu de me voir en dehors de mes vidéos, hein. Je suis en live. Euh, oui, bon, bah alors, bon, je commence hein, maintenant. L'audience s'est plutôt bien, plus ou moins bien passée, mais bon, je suis pas vraiment contente, hein, toujours, hein. Merci, toi aussi, t'es gentil. Et toi aussi, un super bon courage pour les petits. Hein, Katia, t'es une très battante, tu le sais, t'es une super maman. Comme la plupart des mamans qui me suivent, qui sont dans la même situation que moi et que nous. On lâche pas l'affaire, on est toujours debout. On y arrivera toujours. Là, j'ai eu un échec total. Alors, je vous explique. En fait, je suis arrivée à l'audience. L'avocate, elle m'a de suite mis en condition en me disant c'est mal parti pour Oana. Pour la simple et bonne raison que ben, l'ASE, ils veulent me supprimer toutes. Enfin, ils ont voulu me supprimer toutes les visites avec Oana pour me faire punir, entre guillemets, de ce qui s'est passé avec mon mari, de l'intercation téléphonique, et comme ils avaient porté plainte, etc. Donc un peu pour nous faire punir, forcément, et pour m'atteindre à moi, euh, ils ont simplement voulu ben, me mettre un peu dans la merdasse, quoi. Donc l'avocate elle m'a dit de rester le plus zen total, le plus calme possible, chose que j'ai fait. On a déjà parlé en premier temps pour Louane. Euh, Louane, elle était sous la réserve, quoi. Elle était vraiment très en colère. Elle est rentrée en premier avec son avocate. Je sais pas vraiment ce qu'ils se sont dit lors de l'audience. Non, je refuse les invitations. Je suis là. Je refuse juste les invitations. Je vais prendre un briquet parce que ma cigarette électronique, elle marche plus. La vilaine, elle déconne, je sais pas. J'arrive pas à la dévisser pour la recharger. Il est où le feu? Il est là. Je suis là. Donc voilà. Donc on est passé pour Louane. La juge m'a clairement mis en condition, me disant déjà on ne parle pas de Oana ni des autres petites, on se concentre que sur Louane. Donc bon, Louane, comme je vous ai dit, elle était vraiment très en colère, très énervée. D'après ce que j'ai pu comprendre de la juge, Louane n'a pas voulu parler. La juge lui a donné libre accès pour s'exprimer, elle n'a pas voulu. Donc on nous a posé quelques questions. Donc j'ai répondu comme quoi que voilà que Louane on s'inquiétait énormément pour elle. Voilà que depuis le début on fait notre rôle comme on peut. Que ça n'a dérangé personne de nous laisser la petite tout en sachant qu'il n'y avait aucun suivi au niveau de l'ASE correctement. Qu'on était en total abandon quoi pendant des mois. Et que ça s'est mis en place uniquement sur la fin, ça a commencé à se mettre en place réellement uniquement sur la fin avant que j'accouche de Oana. Et dès que j'ai accouché de Oana, bien entendu. Donc j'ai une personne qui représentait l'inspectrice, le pôle inspectrice de l'ASE. La personne concernée n'a pas voulu venir, pour ces raisons, je suppose. Donc du coup, c'est quelqu'un qui l'a représenté qu'on ne connaissait pas, qui ne nous connaît pas, à part par leur rapport, quoi, entre eux. Et elle était totalement opposée à ce que Louane, elle puisse venir en placement à domicile à la maison. Ils l'ont totalement refusé, en trouvant comme excuse que tant qu'elle ne se consacrerait pas sur elle-même et qu'elle ne prendrait pas soin d'elle, très clairement, au niveau scolaire, c'est zéro total. Donc, tant que Louane ne fait pas un recentrement sur elle-même uniquement, ben, malheureusement, le placement à domicile ne pourra pas se faire
parce que Louane ne pourra pas avancer, surtout à l'école. Donc mon avocate a parlé, elle a bien parlé d'ailleurs. L'avocate de Louane, pareil, elle a très bien. Parents, bon, mon mari, ils lui ont même pas posé la question, il était présent, mais ils n'ont pas vraiment spécialement voulu parler avec lui. Je prends le cendrier. La seule, en fait, à qui on laissait pas vraiment le choix de parler, c'est à moi. Donc encore une fois, le papa, il est présent, oui, mais on le met gentiment de côté. Voilà. Donc ça, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Moi, on m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais réellement par rapport à la situation globale de Louane. J'ai simplement fait comprendre parce que la personne, comme j'ai expliqué à ma mère, je crois qu'elle va regarder le live plus tard. Il y a la représentante de l'inspectrice qui a été en train de s'envoyer des fleurs en disant, moi écoutez, moi j'ai 25 ans d'expérience dans ce domaine de l'aide sociale à l'enfance et pour nous il n'est pas bon pour Louane qu'elle puisse revenir au domicile tant que ben, elle ne se consacre pas à elle-même. La preuve, pas plus tard que depuis quelque temps, elle n'arrête pas d'évoquer le sujet du pourquoi elle a le droit de venir au domicile le week-end et pendant les vacances, et pourquoi Oana, ils l'ont pas laissé avec ses parents, et pourquoi Lilou n'a pas le droit de retourner chez ses parents, le motif du placement de Lilou, pas de chaussures, pas de poussettes, alors qu'elle en a des tonnes, et elle en avait des tonnes et des tonnes. Bref, en fait, ce que Louane a évoqué, et ce qu'elle avait au plus profond d'elle, en fait, l'ASE lui ont reproché d'avoir ben, son trop haut le cœur, en fait. Donc, je me suis permise de... Parce que vous savez, j'ai une grande gueule quand même, je mâche pas mes mots. Donc j'ai dit, mais attendez, je comprends pas, là vous me parlez d'expérience, je ne mets pas en doute votre expérience de travail, hein, il n'y a aucun problème. Mais si on revient bien en arrière, Louane, c'est pas la première année qu'elle est en foyer, qu'elle est placée, on rentre quand même dans la 9e année. Au niveau scolaire, ça a toujours été un échec, ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis qu'elle a été placée. Donc je vois pas en quoi le placement, parce qu'eux ils veulent l'enlever du foyer où elle est actuellement pour la mettre dans un foyer beaucoup plus petit. C'est, comme ils appellent ça, une maison pour enfants, maison de vie, je crois. Donc j'ai dit, je vois pas en quoi ça va améliorer les choses, parce que la dernière fois que ma fille elle a été en fugue, ils l'ont fait quand même partir. Alors c'est elle la victime, mais c'est ma fille qui doit partir. Ils l'ont mis au foyer d'urgence de Septem-les-Vallons. Septem à Marseille, ça fait quand même une trotte, surtout quand on est à pied, quoi. Et j'ai dit, vous imaginez un peu les mises en danger qu'elle fait. Si vous pensez vraiment que c'est la solution pour Louane, allez-y, mais après ne vous plaignez pas des suites qu'il y aura par la suite, quoi. Les fugues, etc. Donc, bon, l'avocate, elle a fait sortir Louane parce que le verdict, c'est... elle va se prononcer en fait pour Louane à partir de lundi. Donc à partir de lundi, il faudra surveiller la boîte aux lettres pour avoir le retour. Ben oui, je sais, ma chérie, qu'elle souffre, la petite. Mais elle souffre toutes, hein, mais ils en ont rien à foutre. Mais vraiment. Et encore, attends, c'est pas fini. Parce qu'il y a aussi pour Oana. Oana, encore Louane, ça passe. Comme elle m'a dit l'avocate, parce que Louane, ça a été vite fait, hein, honnêtement. L'avocate, elle m'a dit, c'est bon, ne vous inquiétez pas, le placement à domicile pour la petite, on est quasiment sûr et certaine de l'avoir. Donc, ça, je pense que la juge, elle a bien pris en considération. Par contre, pour Oana, c'est la descente aux enfers. Même moi, franchement, j'en peux plus. Alors pour Oana, parce qu'en fait, on a déjà fait partir Louane, parce que la juge, elle voulait pas que Louane écoute ce qu'il y avait à dire pour Oana. Déjà qu'elle pète les plombs, la grande. Pour Oana, donc la juge,
elle nous a dit que les motifs du placement de la petite, ça n'avait rien à voir avec ce qui était indiqué sur le santé de la petite. Ça n'avait rien à voir. En fait, et là où j'ai vraiment halluciné, mais alors là, j'attends vraiment qu'il y ait des spécialistes qui m'expliquent le rapport de la juge de ce qu'elle m'a dit, parce que même moi, je suis outrée de ce qu'elle a dit. Donc, l'avocate, elle prend tous les rapports, enfin, toutes les photocopies du carnet de santé de la petite, et elle lui dit, écoutez, madame, c'est vrai, madame la juge, il y a une grosse erreur concernant le dossier de la petite, concernant son placement. De un, vous le savez, la maman, donc madame Michier, n'a pas voulu abandonner la petite. Elle a simplement voulu vous montrer à preuve, à l'appui, que sa fille, elle se portait bien, qu'elle faisait bien son poids, comme vous le voyez sur le carnet de santé. Mais en plus de ça, on l'a foutu dehors, donc elle n'a pas pu récupérer sa fille. Et vous l'avez placée de suite. Or, il se trouve que moi, j'ai tous les papiers qui prouvent comme quoi que madame et monsieur sont plus qu'habilités à s'occuper de leurs enfants. Il serait bon qu'il y ait une grosse évolution. La petite n'a rien à faire placer. Du coup, la juge, elle a récupéré les documents, donc les photocopies du carnet de santé, mais elle a dit, mais ça, je l'ai déjà vu. Donc j'ai dit, donc si vous l'avez déjà vu, donc vous devez vous apercevoir qu'effectivement, il y a une contradiction entre le rapport qui a été donné final auprès de chez vous, du tribunal, et ce qui a marqué sur le carnet de santé. Ma fille se portait bien, etc. La juge, l'avocate, elle a pris ma défense, pas de souci pour ça. Elle a ressouligné que la petite, elle n'avait pas encore un mois, elle avait le regard très éveillé, qu'elle était souriante, etc. Et la juge, elle a dit non, mais ça n'a rien à voir. Hein, le poids et ce qu'il y a dans le carnet de santé, ça n'a rien à voir. Donc on a dit, mais qu'est-ce qui se passe alors pour le motif du placement de la petite? Parce qu'elle était allaitée, on ne comprend pas. Et la juge, elle ose me regarder droit dans les yeux et elle me dit, mais madame Itier, mais je vous ai laissé une chance quand même, je vous ai fait confiance pendant un mois. Ben oui, si on remonte sur les vidéos de YouTube, parce que là je ne les ai pas ici, c'est sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir qu'effectivement, j'ai le carnet de santé qui est à jour. Bon, Oana, honnêtement, malgré que je l'ai eu que sur une courte période de un mois, j'ai pas beaucoup de photos. Pourquoi? Parce qu'il y avait Louane qui fuguait. J'avais beaucoup de rendez-vous entre les TISF à mon domicile, entre les rendez-vous à la PMI pour Oana, 3 fois par semaine. Donc, c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de photos de la petite en étant à la maison. J'ai préféré profiter de mon plein temps avec la petite à temps plein, quoi, pendant un mois. Donc, sinon, vous regardez sur Lilou, sur Adixia, sur les autres petites, les anciennes vidéos, vous allez voir, elles ont toutes été pourries gâtées, donc il manquait de rien. Et quand elle a dit, mais je vous ai fait confiance pendant un mois et demi, pendant un mois, j'ai dit, ben oui, ben justement, donc vous avez bien vu tous les rapports. Et elle me dit, ben justement, les rapports sont contradictoires avec le carnet de santé. Je comprends pas. Et même mon avocate, elle nous a regardé, l'air de dire, il y a un problème là. Eh ben oui, en fait, le problème, c'est que malgré que j'allaitais ma fille, et que je l'avais en écharpe de portage, malgré que j'avais tout adapté pour ma fille, hein, ben en fait, j'étais pas assez maternelle avec mon bébé. Donc quand j'ai évoqué, mais attendez, je comprends pas, si j'aurais voulu ne pas être maternelle, Louane, je l'aurais pas accepté chez moi au bout de 2 ans de disparition, si on peut dire ça comme ça. Parce que on l'a pas revue pendant 2 ans, la petite. Donc, j'ai dit déjà, pour Louane, je ne l'aurais pas récupérée, de 1. J'aurais encore moins accepté le fait qu'on me donne des droits de week-end, alors que j'en ai jamais eu en 9 ans, parce qu'on rentre dans la 9e année. En 9 ans, j'ai jamais obtenu un seul week-end sur chacune de mes filles. Jamais. Donc, j'ai dit,
Sinon, j'aurais jamais accepté les week-ends et encore moins les vacances, quoi. Me retrouver avec une pré-ado, une ado, pré-ado de 12 ans, 11 ans et demi, 12 ans, du jour au lendemain, alors que je ne l'ai pas vue grandir, j'ai manqué 2 ans avec elle. Ça fait peur quand même. Elle grandit, elle a plus le même langage qu'elle avait quand elle était petite, il y a 2 ans. Donc, j'essaye de faire comprendre ça à la juge, en fait. Et je lui ai dit, pour en revenir à Oana, j'ai dit, et pour Oana, honnêtement, c'est une petite que j'ai voulu. Bon, j'ai voulu accoucher à la maison, mais bon, le destin en a voulu ainsi. J'ai accouché chez moi dans mes cabinets. J'ai juste eu le temps de la récupérer. Elle a quand même été voulue, même si elle est née dans mes toilettes. Elle a été voulue, ma fille. Oana, quand même, je lui ai quand même donné. Ça a été un prénom qui était dans Stitch, là. Oana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être oublié ni abandonné. Si j'aurais voulu la fille, comme j'ai dit, je l'aurais fait. J'aurais même pas donné le prénom Oana, j'aurais accouché sous X. C'est encore mieux. Elle n'aurait pas eu mon nom, enfin le nom de mon époux, elle n'aurait pas porté, elle aurait rien eu, elle aurait même pas eu un premier contact avec sa soeur à la maternité, j'aurais accouché dans le silence, ou alors j'aurais fait comme d'autres starpés là. J'accouche, je dis rien, je le mets dans le sac poubelle, je ferme et puis basta, on n'en parle plus. Je l'ai jamais fait, j'ai jamais eu de pensée comme ça. J'ai dit, ma fille, quand même, je l'ai voulu, je l'ai allaitée, ma fille, vous m'avez vu. Vous avez les rapports. Elle m'a dit, oui, mais en fait, l'allaitement n'a rien à voir avec la fibre maternelle, l'instinct maternel. À croire que, ben voilà, j'ai pas l'instinct maternel. Par contre, je crois que je me suis pris un coup de soleil. Purée, on dirait que j'ai mes lunettes. Puis tout à l'heure, je vois une marque rouge là et là, blanc. Ah non, mais... c'est une grande faute professionnelle. Ouais, je sais. Je sais. Et après, quand je suis sortie, parce que franchement, ça m'a gonflé, j'ai dû sortir de la salle parce que on m'a dit très clairement, comme quoi que voilà, j'avais pas l'instinct maternel, que justement, j'étais entre guillemets, en recherche et en demande de l'aide. J'ai dit oui, je demande de l'aide, mais pas pour m'occuper de mes enfants, je demande de l'aide pour récupérer mes enfants. C'est pas la même chose. Faut quand même pas oublier, c'est que vous me faites tourner en rond. Elle me dit non, je vous fais pas tourner en rond parce que je suis assez clémente. Ben oui, mais en attendant, vous prenez la suite de vos consoeurs. Hein. Vous n'êtes pas quand même ma première juge. En 9 ans, j'en ai eu des tonnes et des tonnes de juges. Et en fait, vous faites la gentille d'un côté, mais de l'autre, vous me montrez quoi? Exactement la même chose que les autres juges. Alors, vous voulez que je vous fasse confiance? Vous voulez que j'arrête de dénoncer, que j'arrête de crier à l'injustice? Elle me dit, vous le voyez comment, en fait, ce qui se passe avec vos enfants? En toute honnêteté, elle me dit oui. Ben, j'ai l'impression en fait que c'est un complot. Moi personnellement, c'est que mon point de vue. Mon avocate, elle m'a dit arrêtez Madame Itché. Ben non, on me laisse le champ pour parler, liberté d'expression. Je suis désolée, moi je vois ça plutôt comme un complot. C'est pas normal. Au bout d'un moment, je veux bien qu'on prenne des enfants quand il y en a grandement besoin. Je comprends quand, oui, j'ai pu être surmenée il y a 9 ans en arrière, parce que oui, j'étais quand même une jeune maman de 3 enfants rapprochés, Louane, Marilyn et Maëva. Louane et Marilyn, elles ont 19 mois d'écart. Marilyn et Maëva, elles ont 18 mois d'écart. Donc forcément, oui, j'ai eu 3 enfants très rapprochés. Donc j'ai eu un peu du surmenage, de la fatigue. Je veux bien qu'on m'aide dans les débuts pour ça. Mais maintenant, ça y est, c'est fini. J'ai 33 ans. J'ai mes enfants, je peux m'en occuper. Je ne suis pas quand même débile. Des appartements, j'en ai retrouvé. Pourtant, je me suis retrouvée dans la merdasse totale. Je me suis toujours relevée. Donc là, je ne comprends pas, en fait. Et donc, elle m'a dit, en fait, vous le prenez comme un complot. Vous voyez les choses comme un complot. C'est pas normal si on vous prend vos enfants. Je dis, bah alors, vous savez quoi dans ces cas-là? Parce qu'apparemment, je ne suis pas une bonne maman. Hein. Donc, dans ces cas-là, Louane, vous ne me la rendez pas.
D'accord? Parce que moi, je ne fais pas les choses à moitié hein, comme vous. Hein. Quand même, j'en ai 6 d'enfants. Sur les 6, il y en a 3 que je ne vois pas. Mon mari, il y en a 4 qui ne voient pas. Si ça, c'est quoi? C'est pas du complot, c'est quoi alors? C'est du foutage de gueule alors? Parce que c'est pas moi qui fais des préférences, c'est vous. Louane, on me l'a donné au bout de 2 ans, avec plein de droits. Le placement à domicile, il est en cours. On attend la décision. Marilyn, elle est en Ardèche. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'elle est en Ardèche. Ça fait 2 ans qu'on n'a aucune nouvelle d'elle. Maëva, elle est dans le Gard. Ça va faire pareil, un an et demi, 2 ans peut-être. Elle est dans le Gard. Adixia, elle est sur Vitrolles. Elle a jamais dit papa, maman, et pourtant elle a 4 ans. 2 ans aussi qu'on la voit plus. Lilou, elle est restée 2 ans avec nous. Au bout de 2 ans, ils nous ont dit pas de chaussures, pas de poussettes, entre guillemets, carence éducative. On s'aperçoit au bout de 2 ans que ma fille n'a pas de chaussures. On s'aperçoit au bout de 2 ans que ma fille n'a pas de poussettes. Et on s'aperçoit au bout de 2 ans que ma fille a une carence éducative. Chose que ma fille, bon après c'est peut-être pas bien, hein. Mais ma fille déjà à 17 mois, certes elle savait à peine marcher. Déjà, elle danse à fond sur du chipolata. Hein? Ceux qui s'en souviennent, la danse de Lilou comme ça. Donc je suis désolée. Lilou, ça a été une petite fille pourri gâtée, mais vraiment pourri gâtée. J'ai même une vidéo où c'est que je montre les courses que je faisais à la petite. Je parlais avec elle, je la coiffais, je faisais des jeux avec elle, je m'éclatais, je me régalais. Donc, encore une fois, il y a du foutage de gueule. Pour Oana, on me la prend au bout d'un mois. En disant comme quoi que c'est pas parce que j'allaite ma fille que forcément il y a l'instinct maternel. Donc, on m'a préconisé, parce qu'elle a évoqué la personne de l'ASE, enfin les 2 personnes de l'ASE, elles ont évoqué la fois où c'est que mercredi, j'ai enregistré l'audience, pas l'audience, la visite médiatisée avec Oana, où c'est qu'on entend hurler tout le long de la visite. Donc du coup, elle a évoqué, elle a dit donc, mais de toute façon, déjà, on a déjà fait une plainte la veille pour monsieur, pour menaces, injures, etc. Chose totalement fausse, mais bon, on va passer là-dessus. Mais le lendemain, madame, bon, je saute les détails pour ça, parce que bon, on va pas évoquer un sujet dont madame pourrait s'énerver. Donc du coup, vous avez les dossiers devant vous, vous avez le rapport. Donc chez nous, c'est plus possible les visites à la MDS avec Oana. Le retour avec Oana en placement à domicile, ce n'est pas envisageable. Ils me l'ont dit très clairement. Hein. Par contre, on me préconise, comme j'ai besoin d'aide, hein, donc on me préconise d'aller dans une maison d'enfance pour aller voir ma fille auprès de professionnels. Mais comme j'ai dit, parce que j'ai dit je peux parler, on m'a dit oui. Et j'ai dit mais vous avez bien 25 ans d'expérience, c'est ça si je ne me trompe pas. Hein. Mais oui. Ben, vous êtes professionnel alors, au niveau de l'enfance. Elle m'a dit ben oui. Donc vous n'arrivez pas à résoudre le problème qu'il y a entre moi et ma fille. Elle m'a dit non, parce qu'en fait, nous ici, on ne peut pas vraiment faire notre job correctement auprès de vous, parce que vous êtes en attente de certaines choses que nous, on ne peut pas vous apporter. J'ai dit pourtant c'est simple à comprendre. Donc la juge, elle m'a bien laissé parler, elle a bien écouté. Et j'ai dit pourtant c'est très simple à comprendre, je ne comprends pas. Vous me rendez ma fille. Je maintiens le suivi à la PMI. Je maintiens les rendez-vous. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et j'en informe mon avocate à chaque fois. Je la maintiens au courant. Non, mais en fait, vous avez besoin d'aide. Attendez, je ne comprends pas. Donc après, j'ai regardé la juge, j'ai dit, je ne comprends pas. On me demande à moi, on m'a fait le reproche, hein, bien avant la naissance de Oana. On m'a fait le reproche
de ne pas faire de thérapie. Vous savez, d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, un thérapeute, quoi. Ça, on me l'a reproché. C'est vrai que ça faisait des années que je criais haut et fort. Et je m'en vantais, j'ai pas besoin de thérapie, j'en ai pas besoin, je suis forte mentalement et tout. Bon, même si après on me voyait péter les plombs des fois sur des vidéos, péter mon pétage de gueule, mais en attendant, voilà, je tenais le coup jusqu'à présent. Quand on m'a pris au WANA, comme j'ai dit, quand on m'a pris au WANA, j'ai fait un effort par rapport à mon avocate. J'ai écouté ses conseils, j'ai écouté les conseils de tout le monde via mes réseaux, etc. Parce que j'ai même parlé de mes réseaux. Hein. Je m'en cache plus maintenant, ils savent tous que je dénonce. Donc tant qu'à faire, j'en parle librement maintenant, hein, je m'en cache plus. J'ai plus rien à perdre. Donc du coup, j'ai dit, bon écoutez, c'est très simple. Moi, on m'a proposé, on m'a forcé, entre guillemets, d'aller voir une thérapeute. C'est ce que j'ai fait. Je vais voir cette thérapie, même si je la vois que une fois par mois. Mais en attendant, je l'ai vue 2 fois. La première fois, j'étais mitigée. La deuxième fois, je suis arrivée toute contente avec les photocopies du carnet de santé de Nana. Elle m'a dit, mais vous allez bien? Je dis, franchement, ouais, là, je sais pas si je peux dire le mot. Je jouis de bonheur, de, 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 ouais, je jouis de bonheur en fait. Pourquoi? Parce que je sais au fond de moi, je peux jubiler intérieurement et extérieurement parce que j'ai toutes les cartes en main pour récupérer mon bébé. Ça y est, c'est bon. Même ma thérapeute, elle a vu. Et j'ai dit, je vais la voir. Mon mari reprend sa thérapie, il n'y a pas de problème. Tous les deux, on le fait. On fait notre rôle de parent avec Louane. On vous montre. Mais c'est pas suffisant. Vous voulez quoi de plus en fait? Vous m'avez demandé et incité à faire une thérapie, je la fais. Là, c'est quoi? Et le lien mère-enfant, il est où? Je ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas avoir créé un lien mère-enfant tout en sachant que je vois mon bébé que tous les 15 jours et pendant 1 heure. Donc la juge et la ZEU, ils ont dit, mais justement, c'est pour ça qu'on on va voir pour vous mettre dans un lieu plus adapté, parentalité. Bientôt, ils vont me faire le diplôme. Je vais devoir avoir un diplôme pour dire je suis une bonne maman. Je sais changer une couche correctement. Je sais donner un bibi. Donc en fait, voilà, j'ai été cassée en deux. Bon, mon avocate, elle m'a dit pour Louane, c'est bon. On est sûr d'avoir une bonne... Casse-toi la bébête. On est sûr d'avoir une bonne réponse pour son placement à domicile. Mais pour Owana, je vais encore devoir patienter. Alors pour Marilyn, Maëva, Adixia et Lilou, j'en parle même pas parce qu'il va falloir que j'attende 2 ans pour passer à l'audience. Voilà. Ah ben non, c'est sûr qu'elle manquait de rien, les petites. Bon, je vais essayer. Ah putain, je suis con, je me suis mis un j'aime, mais putain, je me mets des j'aime à moi-même, je vais juste tourner le machin. Je suis jeune, mais je suis vieille. Hein. Oh. Comment on fait pour tourner? Plus. Commentaire. Ah, retourner l'appareil. Voilà. Là, c'est la chambre de Wana. Avec... Ça, c'est les dessins qu'elle a fait, Lilou. Il y a quoi là? Il y a ces petits trucs. Il y a même les couches encore de taille 1 de Wana que j'ai même pas... Voilà. Ça, c'est le landau de Wana. J'ai tout refait. Ça, je me suis fait avoir chez les Chinois, chez Bouygues Bouygues. Ils étaient avec la poussière et tout. Et je crois qu'ils faisaient 6 euros. 15 euros la peluche. Bon, c'est pas grave. Je me suis fait avoir. Voilà. Là, il y a le... Ouais, j'ai tout récupéré. Ça, c'était à Louane quand elle était petite, le filet. Là-dedans, il y a l'écharpe de portage. Là, il y a son doudou. Là, c'est le doudou que sa mamie lui a acheté. Voilà, il y a sa sucette. Elle a même ses lunettes de soleil pour ses yeux sensibles parce qu'elle a les yeux bleus, Miss Tinguette.
Il y a son nid d'ange. Mais là, j'ai fait un peu la crassouse, je reconnais. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Il y a l'odeur encore de Ohana, donc il y a encore des taches. Il est un peu jaunâtre, le nid d'ange. Et parce qu'il y a l'odeur de la petite encore. Voilà. Et là en dessous, parce que c'est pas fini, là en dessous, il y a les draps. Il y a le drap, il y a la couette. Voilà. Là, j'ai remonté un peu le dossier, vous savez, du landau, parce qu'on peut le remonter un peu. Voilà. Ah, déjà, là, franchement, elle serait mieux dans son beau petit landau. En plus, ça, je l'ai récupéré. J'ai fait n'importe quoi, mais bon, franchement, je me régale. Je me suis régalée. Ça vient parce que c'est pas de l'origine, hein. Le landau, il est vert, normalement. Ça, je l'ai récupéré du petit berceau, là-bas. Il y avait 2 housses. J'en ai récupéré une, je l'ai mis là. Ça, c'est la moustiquaire de l'autre, parce qu'on voit bien les étoiles, et là aussi. C'est la petite housse. Mais comme il y a la moustiquaire pour l'été. Ah ah. J'ai trouvé l'astuce. Au moins, pas de bébêtes qui viennent. Voilà. Là-bas, il y a son lit. Là-bas, il y a quoi encore? Il y a même l'ombrelle que j'ai rejointe quand elle était bébé. Alors, ça, c'est les jouets quand Louane, elle était petite, que j'ai récupéré au garage de chez ma mère. Peppa Pig pour Lilou avec sa tirelire. Miss Lilou. Voilà, comme elle était à... Ça, c'est quand elle était au tout début de la visite médiatisée. Ça, c'est l'armoire de Lilou. Peppa Pig, voilà. Ça, c'est le coin à Lilou. Peppa Pig. Ça, c'est moi qui l'ai fait le dessin quand on est en visite avec elle. Ça, c'est quand on fait les visites avec Lilou. Elle adore les gommettes, Mistinguette. Et après, toutes les petites images, là, normalement, c'est des cartes à jouer. Mais moi, je les ai mis avec la pâte à fixe avec Louane. On s'est amusé à lui faire un petit décor avec toutes les princesses et tout. Voilà. La peluche. Encore des joujoux. Des joujoux aussi. Ça, c'était à Ohana. Et le transat, il était à Louane quand elle était bébé. Je l'ai récupéré. Ensuite, là, c'est quoi? Là, c'est les jouets de Lilou. Voilà. Le petit landau. Bon, j'ai juste enlevé la housse parce que j'avais fait mon trafic sur le landau de Mistinguette. Voilà. Ça, dedans, c'est toutes les affaires prématurées. Parce que Ohana, elle mettait du prémat. Donc, 45 cm, ma crevette, là. Donc, dedans, il y a toutes les affaires prémat, naissance, 1 mois. Et je crois qu'il y a du 3 mois aussi. C'est rempli, j'ai tout rangé. Je vais vous montrer. Voilà. Ah ben voilà, il y a du lait qui est tombé là. Tout ça, c'est du lait de 1 mois que Ohana n'a pas pu mettre pleinement. Voilà. Ça, c'est de ses sœurs, ça, quand elles étaient bébés. De Louane, Marilyn, voilà, du 1 mois. Tout ça, il y a certaines choses qu'elle n'a pas pu mettre là-dedans. C'est tout rempli, j'ai tout rangé. Hein, et encore, là, il va falloir que j'enlève certains vêtements parce que j'en ai là. Là, c'est les draps. Là, j'ai encore du 3 mois. Mais Ohana, ça y est, elle a fait 5 mois hein, depuis le 29. Ah, je suis en train de me tordre. Mais c'est pour la bonne cause si je me tords. Voilà. Donc ça. Donc en attendant que le garage à ma mère il soit nickel. Et après, je lui rends la valise. Pour le stocker. Là, c'est toutes les affaires de Ohana. Vous voyez, j'ai encore du 3 mois. Je les ai pas encore rangés parce que... Je les ai pas rangés pour la simple et bonne raison. C'est parce qu'après, je vais me sentir la chambre de la petite vide. Ça, c'est tombé, ça. Ça, c'est pas sympa. Ah, on va le remettre.
Là aussi. Ah, pas de chaussures, pas de poussette, pas de chaussures pour Lilou. Là, c'est les bodys. Les petits bonnets. Ça, c'est le bonnet quand elle est partie. Ils me l'ont rendu. C'est quand elle est partie avec moi à l'audience. Ils me l'ont rendu. Voilà. Des bonnets, elle en a si elle a froid. À gogo même. Les bodys. Ensuite, il y a quoi en dessous? Hop. Elle a même des petits bandeaux. Bon, comme elle a qu'une mèche, hein, 2 petits bandeaux, pour l'instant, ça suffit. Hein, la crapounette. Voilà, elle a 2 petits bandeaux. Pourquoi c'est tombé, ça? Ah, c'est les... Voilà, j'ai même gardé ça. Le crève-cœur. Voilà. J'ai rien rangé. J'ai tout laissé tel quel. Il n'y a que les affaires de... Il n'y a que les affaires de un mois que j'ai rangées. Attendez, je vais remettre... Ça y est, j'ai compris maintenant comment on fait pour tourner. Pour ranger. Il y a même les couches là-bas. Mince, j'ai oublié de ranger les couches. Et tout ça, c'est les couches de un mois. Enfin, de un mois. Taille 1, quoi. Maintenant, ça va plus aller à Lidou. Ah, Oana. Ah, ils m'ont perturbé, franchement. Voilà. C'est tout rangé. Voilà. Franchement, je suis dégoûtée. Et en plus, c'est pas pour être méchante parce que je suis pas méchante. J'ai le cœur gros sur la main. Malgré qu'on m'a fait des enculeries à tire-larigot, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais j'ai toujours eu le cœur sur la main. Je suis pas spécialement rancunière en fait. Mais quand ça touche mes petites là, ah non, je peux pas. Je l'ai dit en plus à la juge, devant tout le monde. J'ai dit, il faut quoi? La dernière fois, je vous ai dit quoi, bordel, en plus? Mais pourtant, j'avais pas d'avocate quand vous m'avez pris au Wana. Je vous ai dit quoi? Je peux plus continuer comme ça, je peux plus tenir le coup, j'arrive plus. Mentalement, oui, mais mon corps, il va plus suivre, en fait. Même si je vois une thérapeute, c'est pas la thérapeute qui va faire en sorte que... même elle n'arrive pas à me donner de conseils tellement que c'est lourd. Même elle n'arrive pas, ma thérapeute. Je crois que ma thérapeute, à cause de moi, indirectement, je pense qu'elle va devoir aller voir une thérapeute. Elle aussi. Franchement. Alors des fois, il y en a qui m'ont dit par mail et tout. Il y en a plein qui m'ont dit, mais tu devrais faire un livre, tu devrais écrire ton histoire parce que franchement, elle est lourde. Mais attends, tu as vu mon histoire? Franchement, elle est pire que Harry Potter. Même Spielberg, il en voudrait pas. Je sais qu'Avatar, ça dure 2 heures. Mais moi, c'est pas 2 heures, moi. C'est pire que le Seigneur des Anneaux, moi. J'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Ah, je suis épuisée. J'ai dit, vous attendez quoi? Que je fasse quoi? Je vous ai dit quoi la dernière fois? Je vais m'envoyer en l'air. Il faut quoi? À chaque fois, vous avez les cartes en main, vous avez la vérité en plus. Le pire, c'est ça. C'est que vous savez la vérité. Ça vous suffit quoi? Ça vous... Ça vous dérange en quoi, voilà plutôt, ça vous dérange en quoi de me rendre ma fille et de voir enfin mon bonheur? J'ai envie moi aussi de m'occuper de ma fille. J'ai un landau pour ma fille, je peux même pas l'utiliser. Je vais faire quoi dedans? Ah ben oui, tiens, je vais utiliser la poupée de ma fille en fait. Je vais utiliser ça, la poupée de ma fille, pour faire Kalinou. C'est à ma fille. Bon, ok, ça... Bon, elle fait bien son poids, je suis d'accord. Hein. Mais de base, c'était pour Louane, c'est pas pour moi. Moi, oui, les premiers temps, je reconnais. Quand Oana, elle est partie, oui, je reconnais parce qu'elle fait la taille de Oana quand elle est partie, en fait. Donc oui, j'ai mis les derniers vêtements que j'avais, je lui mettais, mais juste pour dormir là-haut, vous savez, sur ma mezzanine. C'était avec le nid d'ange, mais c'était pour que le soir, je puisse dormir, que je puisse sentir, voilà, l'odeur de mon bébé, en fait. Pas le plastique, mais l'odeur de mon bébé. J'ai quand même eu des montées de lait impressionnantes.
Ben, même le tirelet, il n'a pas fait effet. Hein. J'ai plus de lait maintenant. J'en ai marre, à chaque fois ça me retombe sur la gueule, quoi. Je sais pas, j'ai un chat noir, la vérité, j'en rigole, mais je sais pas comment je fais moi-même pour tenir le coup, j'arrive plus. Franchement, je sais plus quoi faire. Hein. J'ai écrit à tout le monde. Ça remonte quand même depuis Facebook. Depuis 2017-2018, j'écris depuis qu'ils m'ont pris Adixia, même bien avant. Parce qu'avant, j'avais la page sur Facebook, c'était rendez-nous nos filles, rendez-moi mes filles et aidez-nous à nous reloger. J'avais aussi cette page-là parce qu'à l'époque, j'étais dans un logement insalubre. Je m'en suis toujours en sortie par mes propres moyens. Il n'y a personne qui m'a donné un coup de main. Bon, à part les réseaux, oui. Les réseaux, effectivement, ils m'ont donné un coup de main pour leurs conseils. Mais je parle administrativement, je parle professionnellement. Je ne parle pas de mes abonnés, je ne parle pas des personnes qui suivent notre histoire et tout. Je parle des professionnels. Les professionnels, ils nous ont pas aidés. C'est de nous-mêmes, hein, par nos propres moyens, qu'on s'en est en sortie. J'ai toujours réussi à me relever, même si c'est dur. Mais là, franchement, j'arrive plus. J'ai écrit quand même à Sarkozy. À l'époque, c'était Sarkozy. Après, non, Sarkozy, non, ça c'était pour autre chose que j'avais écrit. J'ai écrit à tellement plein de monde. Concernant les petites, j'ai écrit à BFM, j'ai écrit à CNews, j'ai écrit au Nouveau Détective, je les ai harcelés. J'ai écrit à TPMP, j'ai écrit à Hanouna, j'ai écrit à chacune des personnes de Touche pas à mon poste. Euh, j'ai eu aucune réponse, aucune. Et pourtant, à chaque fois, je tire la sonnette d'alarme, à chaque fois, je lance des SOS. J'en peux plus. Il n'y a rien qui fait. Du coup, ben, la seule solution que j'ai en bouche, c'est pour le moment. Hein. Alors, pendant un long moment, c'était, vous savez, quand il y a eu la période que ça en a même fait un téléfilm sur TF1. Jamais sans toi, Luna. La petite, elle est restée 3 ans placée, il me semble bien. 3-4 ans placée. Ils ont eu un autre enfant. Le petit, il n'était pas placé. La petite, elle était toujours placée. Un jour, les parents en ont eu marre. Lors d'une visite médiatisée, ils se sont filmés. Tout le monde les suivait. Ils en ont eu marre. Ils ont dit aujourd'hui, on rentre avec Luna. Ah, bizarrement, ça a fait un téléfilm sur TF1. Moi, bon, je ne demande pas à ce qu'il y ait un téléfilm parce que franchement, ma situation, elle me fait trop mal au cœur. Mais je demande au moins qu'on me rende mes enfants. Je demande à faire mon rôle de maman. Oh, rendez-vous compte quand même que je perçois toujours les prestations des petites. Hein. Il y en a qui ne se rendent pas compte. Mais je perçois toujours les prestations des filles. Et pas uniquement de Louane, parce que je la vois. Pas uniquement de Lilou, parce que je la vois. Et pas uniquement de Wana. Je perçois aussi les prestations des petites que je ne vois plus depuis 2 ans. Marilyn, Maëva, Adixia. Mais à part ça, je suis une bonne maman pour pouvoir continuer à toucher les prestations familiales, mais je ne suis pas assez une bonne maman pour pouvoir m'occuper et faire mon rôle de maman. Si on arrive à m'expliquer ça, franchement, je vous tire mon chapeau. Ah ouais, parce que moi-même, je comprends pas. Je veux bien percevoir pour Louane, ok, je la revois. Je veux bien percevoir pour Lilou parce que le lien, il a toujours été maintenu avec elle. Oana, d'accord. Mais pour les autres, pourquoi je les perçois, les prestations? En fait, c'est ce que je disais à la juge. Quand elle a dit, en fait, vous pensez que c'est un complot? Oui, c'est un complot. En fait, on achète mon silence. Et les vidéos, la vidéo que j'ai faite quand je mangeais mes chips au Vieux-Port, sur Marseille, et que je disais, on n'est pas des servantes écarlates, hein, comme dans la série avec Dumfrey, là, Domfrage, là, je sais plus comment elle s'appelle, la servante écarlate, là, le truc rouge et blanc, là. Hein. Et moi, je suis quoi? Moi, je suis bonne qu'à écarter les cuisses et juste à recevoir les prestations, c'est tout. En fait, je suis une vache, quoi. Je suis une vache ou je suis une chèvre ou une brebis. Enfin bref, quand le bébé, c'est bon, il n'y a plus besoin de téter encore. Vas-y, c'est bon, un, il va à l'abattoir et l'autre, elle va encore produire du lait, quoi. Hein, elle va encore se faire sauter. Mais je suis pas un animal, moi.
Alors pourquoi dans les machins animaux, comme j'ai dit à mon avocate, j'ai dit je comprends pas, on fait des associations pour les animaux maltraités et tout, et moi alors, je suis pas une mère maltraitée? Par la justice, hein, je parle, par la justice, verbalement. Même si physiquement je n'ai aucune séquelle, mais intérieurement j'en ai mon cœur, mais il est pire que brisé mon cœur. Oh, il y en a quand même une, Adixia, elle a jamais dit papa, maman. Elle a 4 ans, elle a juste un an de plus. Non, elle a eu 5 ans, Adixia. Elle a juste 16 mois. Elle a 16 mois d'écart avec Lidou. Elles ont juste 16 mois d'écart. On voit la différence entre Adixia qui ne parle pas et qui est constamment sur la réserve, même pas merci, elle dit, même pas bonjour. C'est pas de sa faute, hein. Et on voit la différence avec Lilou, qui elle, Peppa Pig, les dessins, les machins. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Je sais pas. Il faut peut-être que je passe à l'acte, peut-être qu'il faut que je fasse une directe avec tous les cachets de mon mari, parce que mon mari prend quand même des cachets assez lourds. Il faut peut-être que je fasse une directe, que je dise hashtag Macron aide-moi tête de con, hashtag Brigitte aide-moi parce qu'apparemment tu aimes les enfants. Donc il faut que je fasse un hashtag quoi, je sais pas moi. Il y en a tellement des hashtags. Parce que moi je sais même plus comment je dois me considérer comme étant une maman, comme étant une maman porteuse, une mère porteuse, comme étant un simple individu parmi tant d'autres, comme étant une victime. Euh, je sais pas, je sais plus. Alors peut-être que la dernière solution pour moi, pas dans l'immédiat, mais j'ai plus 36 solutions. Moi, je vous dis honnêtement, je sais plus quoi faire. J'ai parlé à tout le monde, professionnellement. J'ai même dit à mon avocate, vous comprenez maintenant pourquoi je me mets en porte-à-faux, que je suis obligée de me mettre dans l'illégalité et de filmer tout ce qui se passe, d'enregistrer, de faire la fouine, de faire la, la serpent là. Hein, alors que j'ai horreur des serpents. Mais de faire la fouineuse, juste pourquoi? Pour me faire entendre. Parce que je ne suis pas une mère maltraitante. La plupart des... Ah, il est où mon feu? Oh, attendez, j'arrive. Titoune, elle est tellement perturbée, elle a perdu le feu. J'arrive, je vais dans la cuisine. Bon, je vous prends avec moi. Je vais aller dans la cuisine, comme je n'ai plus de feu. Je vais faire la méthode avec mon foufou. Non, honnêtement, il me reste 2 solutions. Ah oui, je ne vous ai pas montré, tiens, pour changer un peu. Je fais pousser de la menthe. Comme ça, moi, si un jour vous venez sur Marseille, je pourrais vous faire un bon petit thé à la menthe. Avec des tomates cerises. Par contre, ne me demandez pas c'est quoi. J'ai 2 espèces de tomates cerises. J'ai tomates cerises jaunes, qu'elle m'a pris ma mère, et elle m'a pris des rouges. Ah, des jaunes et des rouges. Donc, on pourra se faire un petit apéro un soir ou une journée, pourquoi pas. Et pour en revenir plus sérieusement, c'est quoi qui a sonné? C'est mon téléphone? Non, je fais pas des macaronis. Ha ha ha. Oui, c'est vrai, j'ai même changé de département pour tenter de récupérer les petites, mais bon, ça s'est mis en échec total, hein.
Donc voilà, moi maintenant, j'ai plus de 36 solutions en fait. Je suis obligée d'aller encore plus haut. Je suis obligée. Pour, pour mes filles, pour nous, pour ma vie de famille que j'ai faite. Soit c'est de jouer la carte, mais vraiment au plus mal. C'est de prendre des cachetons en direct et de faire un appel à l'aide et jusqu'à ce qu'on m'écoute une bonne fois pour toutes. Mais j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie de jouer avec le suicide. J'aime trop la vie pour mes enfants, donc j'ai trop de choses à rattraper avec mes filles pour. Mais bon, si j'ai plus le choix, si c'est vraiment ma dernière chance, oui. Soit c'est celle de prendre en force Oana. J'ai plus le choix. Oana, Lilou, n'importe, j'ai plus le choix. Les vacances, elles arrivent bientôt. Ça approche. J'ai demandé à faire appel auprès de mon avocate pour Oana. Je pense que la juge n'est pas favorable à ce qu'il y ait quoi que ce soit pour que je puisse la récupérer. Je ne sais pas dans combien de temps je risque de la récupérer. Si ça se trouve, ça ne va jamais se faire. Ça va se faire d'ici quelques années. Tout ce que j'aurai acheté pour la petite, ça va passer au garage, tout simplement. Le lien, il va être de moins en moins présent et on va se mettre un fossé. Donc, j'ai plus le choix. Soit, je vous ai dit, la première, c'est quick. Mais ça, c'est vraiment en cas de grande nécessité. Soit, j'attends que les vacances, elles arrivent. Louane, elle arrive. La première que je vois, je la prends. J'aurai pas le choix. J'aurai vraiment pas le choix. Je sais plus. Je sais plus comment faire, honnêtement. Donc, si quelqu'un a une solution pour moi, parce que là, j'ai tout épuisé, honnêtement. En 9 ans, j'ai tout épuisé. Ouais, j'ai même le bordel de Louane à côté, là. Elle est là, sa chambre. Bon, faut pas faire attention au bordel. C'est la chambre de Louane. Hein. C'est la chambre de Louane. C'est son bordel. Voilà. Le bordel de Miss Tinguette. Il faudra qu'on refasse le lit ensemble. Elle m'a dit, tu touches pas, maman, je dois tout refaire. Voilà. Ses livres, ses cahiers. Voilà. Ça, elle devait me le donner. Ah, la menteuse, elle me l'a même pas donné. Voilà. Tout le bordel de Louloute. Qu'elle m'a dit, maman, tu m'attends, on range tout ensemble. Ok. Voilà. Maëva, qu'on ne voit plus depuis 2 ans, elle est là. Marilyn en Ardèche, quand elle a reçu la visite de Maëva. Voilà. Bon, après, c'est Louane. Voilà, elle a même ses règles. Pour la chambre, pour la maison. Ses affaires, il lui en manque pas. Elle a même récupéré l'armoire de qui était normalement destinée pour Marilyn parce qu'elle a trop de linge, Miss Tinguette. Voilà. Et après, c'est tout son bordel, là. Voilà. Voilà, voilà. Non, après, c'est ses pyjamas et tout. Hein? J'ai quoi été signalé? Je m'en fiche. Je m'en fous complètement, tu sais. Alors là, je les emmerde, ceux qui me signalent. Moi, au contraire, qui me signalent, je vais revenir en plus. Et comme qu'on m'interdise encore quoi que ce soit, je peux te garantir que je vais revenir en force aussi sur Facebook.
Je vais faire chez tout le monde maintenant. C'est pas grave. Oui, je te prends, bien sûr. Attends. Ah, Ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi. Parce que je fume ma cigarette, peut-être. Ah. Bon, c'est pas grave. Mettre sur le côté. Ah, alors attends. Je mets peut-être l'oreillette. Allô? Ouais, très faiblement. Oui, non, mais vas-y, il n'y a pas de souci. J'étends le linge, je vais plier le linge, je vais commencer un peu à ranger après la chambre de Louane. Voilà. Ouais, après, peut-être que je ferai un autre machin, peut-être, je sais pas, après. Je vais voir. Et voilà. Les bras, je suis toujours debout. Voilà. J'envisage juste, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup quand même avant de faire n'importe quoi. Je parle beaucoup, mais avant d'agir, je réfléchis à 20 fois avant. Parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. C'est pour ça que j'avais mis 4 ans quand même, hein, quand ils m'ont pris addiction. J'ai mis 4 ans avant de faire ma petite surprise quand j'avais enregistré l'audience du tribunal. Parce que normalement, j'ai pas le droit. J'ai fait une connerie au niveau de mes cheveux. C'est pas grave. Oui, vas-y, y a pas de souci, ma chérie, tu peux y aller. Je te fais plein de gros bisous, on se parlera plus tard. Non, c'est la tête que j'ai. Ouais, donc voilà, la dernière solution que j'ai pour moi, c'est malheureusement d'attendre les vacances et de passer à l'action. Il faut que je tape plus fort, il faut que je tape encore plus haut. Là, je suis en train de voir avec des amis qui sont un peu dans l'entourage et tout. Là. Je suis en train un peu de les booster là pour qu'ils fassent un peu quelque chose aussi, parce que même au niveau de l'entourage, hein, ils sont tous là. Hein. Ah, moi, je m'en fous, je suis franche. Hein. Ils sont tous là, oui, la petite, t'as des nouvelles et tout. Moi, j'ai une amie, enfin, une amie, entre guillemets, c'est plutôt une amie proche de la famille. Hein. Elle me dit, parce qu'elle a eu, elle est mamie maintenant. Moi, ces enfants, je les ai vus grandir, je les ai même gardés quand ils étaient pitchous. Elle dit, j'aimerais bien voir un peu le pitchounet et tout. Il a quoi? Il a 1 mois, le bébé. Eh ben non. On me met gentiment de côté, mais gentiment, hein, parce qu'on a peur qu'en fait, que j'ai un trop plein d'émotions, vous savez, par rapport à Oana. Parce que Oana, elle a quand même 5 mois.
Ils ont que quelques mois d'écart. On me le dit pas, hein, mais on me le fait comprendre gentiment. Non, pour l'instant, non. Ben, la prochaine fois, peut-être. Ça va, je comprends, je suis pas con. Hein. Même Louane, elle a compris. Elle m'a dit, on pue ou quoi? Ah, ben, je dis, c'est pas grave, Louane. T'inquiète pas, c'est pas grave. Je le prends pas mal, au contraire. Même l'entourage, hein, ils ont peur de parler, on dirait. Quand je leur dis, mais partagez mon histoire, bordel. Toutes les personnes là qui me disent bonjour et tout, je comprends pas, mais qui m'aident? Au lieu de me demander, t'as des nouvelles, t'as des nouvelles? Ben non, j'en ai pas de nouvelles, justement. Ben aide-moi. Il n'y a personne qui m'aide à moi. Je parle pas de vous, hein. Je parle de... On m'aide, mais... On m'aide, mais sans vraiment m'aider, en fait. Donc, c'est pas très sympa. C'est pas sympa du tout. J'arrive. Coucou. Désolée. Bon, je vais arrêter le live. Et je vais faire plutôt un live un peu plus rigolo. Hein. Je vais essayer un peu de me changer les idées. Je vais faire un peu la concon et puis je vais voir. Hein. Je réfléchis, puis de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. Voilà. Allez, bisous, bisous.